Le 4 février, la première présidence a été informée par la présidence de l'évêché et la présidence de l'évêché désignée des circonstances financières qui ont des ramifications pour l'Église. Le conseil de direction de l'Église mondiale a été informé peu après, ainsi que l'ensemble du personnel de l'Église. Le 18 février, on a donné des informations financières sur le site Internet de la Communauté du Christ. Et maintenant, le président Steve Vizzi va personnellement partager ses perspectives avec l'Église. Steve, je veux te remercier au nom de l'Église de te rendre disponible pour pouvoir partager sur la situation actuelle et sur l'avenir de l'Église. Alors, la première question est la suivante. Peux-tu expliquer, s'il te plaît, la situation et comment et pourquoi nous en sommes venus là? Alors, je pense que ma première réponse à cette question, tirer l'attention des personnes sur la déclaration officielle qui a été libérée par l'Église et notamment sur la déclaration de la présidence de l'évêché a désigné Stacy Krem, qui a tout expliqué, tous les facteurs qui ont impacté notre situation. Et de ma perspective à moi, c'est en fait une combinaison de facteurs. Ce n'est pas un facteur unique qu'on pourrait désigner. Voici la raison unique, mais nous trouvons dans ces situations. D'une certaine façon, il faudrait d'ailleurs en revenir à la transformation 2000, qui était une époque très incroyable pour l'Église. Nous avons accru les ministres à plein temps selon les dons, les promesses que nous avions reçues pendant un moment. Et une fois que ces promesses de dons ont été reçues, il y avait une anticipation que le revenu continuerait d'augmenter en réponse au ministère qui était donné. Mais malheureusement, ça ce n'est pas passé. Et nous avons tout de même essayé d'augmenter ces niveaux de ministres pendant un moment. Et je crois qu'il faudrait également regarder en arrière et sur l'impact continu de la récession économique qui a commencé en 1908 et qui a continué, et d'ailleurs jusqu'à maintenant, cela a un impact sur l'économie globale et sur les finances de l'Église, y compris le revenu des familles qui ne sont pas revenus là où ils étaient auparavant. Et cela a impacté les dons d'une certaine façon. Et surtout, notamment, comme il m'a déjà été expliqué, on anticipait le développement d'une grande portion de terrain dans le comté de Jackson qu'on a donné à l'Église et qui a été acheté par l'Église pendant une certaine donnée. On a anticipé que ce terrain allait commencer à se développer et à produire des sources de revenus importantes. C'est un terrain qui est un peu plus de 1400, 1500 hectares. Mais à cause du ralentissement dans l'économie et d'autres raisons qui sont liées au développement, il y a eu un retard, sans cesse un retard. Et maintenant, nous savons que ça ne va pas arriver et générer les revenus que nous avions espérés, anticipés. Alors, nous avons besoin de nous réajuster à une nouvelle réalité. Nous ne sommes pas en train d'abandonner sur le développement de ce terrain. Ça va se passer, mais ça sera plus tard, dans le futur. Également, notre fonds de dotation, on a utilisé un taux de dépense, c'est-à-dire combien de revenus nous recevons des dotations chaque année, et nous utilisons un taux de dépense pour le déterminer cela. Et dans l'économie, depuis 2008,
le taux de dépense a été trop élevé. Alors, maintenant, il faut qu'on fasse des ajustements parce que le solde du principal dans les fonds de dotation ont réduit, ont diminué. Alors, on a besoin d'arrêter de prendre dans les fonds de dotation pour qu'on puisse renflouer le principal de ces fonds de dotation. Donc, toutes ces raisons, toutes ces informations qu'on vous a données lorsqu'on a demandé à la présidente de l'évêché de regarder le budget que nous pourrions maintenir, mais vraiment de réévaluer la force financière de l'Église et surtout face à des stress économiques. L'économie globale est vraiment pas prévisible. Alors, on a vraiment besoin d'être prudent et sage dans nos prises de décision. Et ces prises de décision vont aider l'Église à rester fort au niveau financier sous toutes sortes de circonstances qui seront dans l'avenir. En tout cas, voilà ma perspective personnelle. Et comment fais-tu face personnellement face à l'annonce de ces récentes nouvelles? Alors, j'ai toujours essayé de rester ouvert et honnête avec l'Église. Alors, je dirais que lorsque j'ai reçu toutes ces informations, j'étais vraiment surpris et en choqué. Je ne m'attendais pas à cela. Et j'étais frustrée. La partie humaine était déçue parce que je savais que l'impact que cela va avoir dans la vie de l'Église et dans la vie de notre personnel et certains de nos plans que nous avons pour le futur. Donc c'est toute une sorte, toute plein de sentiments que j'ai reçus. Mais également, au milieu de tout cela, j'ai pu trouver la détermination de travailler avec d'autres personnes pour essayer de trouver une solution du problème qui est devant nous, qui est face à nous. Et profondément, à cause de mon compréhension que j'ai de mon témoignage, l'Église et l'Évangile, j'ai toujours un espoir que c'est ce qui m'arrive à me faire tenir, même au milieu de ces situations difficiles. Donc, c'était des émotions diverses, mais je suis déterminée pour remplir mes responsabilités personnelles et je sais que les autres vont également remplir leurs responsabilités pour le futur, l'avenir, pour que le futur de l'Église soit viable et illuminé. Et comment ressens-tu que les autres dirigeants font face à ces nouvelles? J'hésite de parler en leur nom, mais je pense que les mots que moi j'ai utilisés personnellement, de me décrire personnellement, vont être des sentiments similaires pour les autres dirigeants, c'est-à-dire de la surprise, le choc, la préoccupation, la frustration, parce que nous avons tellement de bonnes idées, de bonnes plans, d'opportunités pour l'Église d'augmenter, d'expandre aux États-Unis, au Canada et dans d'autres endroits, dans d'autres parties du monde. Lorsque vous voyez toutes ces possibilités et que vous trouvez c'est assez restreint en tant que ressources, alors ça peut être très frustrant. Mais nous avons un superbe groupe de dirigeants qui sont vraiment dévoués, engagés, désireux de faire tout ce qui est nécessaire pour nous mener à travers cela.
et de vivre à travers le sacrifice de nombreuses façons dans leur vie. Alors je pense, et en fait je sais, je suis sûre qu'ils ont trouvé leur endroit de détermination et de persistance, de persévérer et leur engagement de traverser cela et de faire le mieux possible. Steve, tu es un homme de prière et chaque jour, tu as des pratiques spirituelles dans lesquelles tu t'engages. Alors, quelle a été ton expérience lorsque tu as prié pour l'Église? Oui, je prie pour l'Église de façon régulière, comme vous vous y attendez. Souvent, tous les jours, je prie que l'Église puisse remplir son potentiel et répondre à l'appel de Jésus-Christ. Très souvent, j'entame ma prière comme une charge de questions et de préoccupations ou de réclamations, de demandes au nom de l'Église. Mais je me retrouve que lorsque je rentre dans ce moment de prière, j'utilise certaines pratiques spirituelles pour me positionner dans l'Esprit de Dieu et d'être tranquille et d'écouter et d'être dans ce moment présent. Je me retrouve dans un endroit de paix. Ce n'est pas sans préoccupation ou souci, mais il y a une paix plus profonde qui m'aide beaucoup de mettre des choses en perspective et également de trouver la capacité de faire ce qui est nécessaire alors que nous faisons face aux défis. Et très souvent, je ressens l'esprit qui m'affirme: reste sur le chemin, peu importe ce qui se passe. Et c'est ce qui m'aide beaucoup personnellement. Parce qu'il semble qu'il y a tellement une grande résistance dans le monde à ce genre de message, à la valeur et au talent de tout le monde et de construction de communautés ciblées sur la paix de Jésus-Christ. Il y a une telle résistance que parfois c'est facile d'être découragé, mais l'Esprit vous dit de rester continu et de rester sur le bon chemin. Et l'Église va vers la bonne direction. Alors, ce genre d'affirmation m'aide énormément et également aide beaucoup l'Église. L'Église a fait face à des difficultés financières comme celle-ci auparavant, notamment en 1931. Les dirigeants et les membres ont fait face à des strictes restrictions financières. Alors, rappelle-nous cette situation et la réponse de ses disciples fidèles. Oui, bien sûr, en 1931, c'était le début de la Grande Dépression, qui était une dépression économique qui était très sévère. Et pendant cette période de temps, en fait, qui a commencé en 1929 environ, dans ces eaux-là, et qui a continué pendant une période de temps jusqu'à travers les années 30, jusqu'à le début de la Seconde Guerre mondiale. Et l'Église, comme beaucoup d'autres organisations et de corporations et beaucoup de familles, ont fait face à des défis économiques sérieux. Et à ce moment-là, l'Église était engagée de construire l'auditorium et une dette avait été accrue sur la construction de ce bâtiment. Et tout d'un coup, il y a eu cette chute
économique dans le monde entier. Et alors, bien sûr, les membres de l'Église ont été impactés, ce qui a impacté leurs dons. Donc, le revenu de l'Église a été réduit et il y avait cette accumulation de dettes. Et les dirigeants de l'Église ont dû passer de façon rapide. Ils ont pris des décisions difficiles, à la fois de réduire la dette, également de réduire le budget aux fonctions essentielles pour pouvoir faire pour la vie de l'Église. Et malheureusement, il y a eu un grand départ d'appointés, certaines qui étaient volontairement, qu'il a fallu qu'ils aillent chercher un autre travail avant qu'on les licencie. Ça, c'était leur contribution personnelle à la situation. Il y a eu une résurgence d'entrée dans l'enseignement et des principes d'intendance de l'Église, de vivre avec vos fonds, la suppression de vos désirs, que nous ayons des ressources à offrir pour soutenir le travail de l'Évangile et la mission de l'Église. Alors, les gens se sont disciplinés eux-mêmes. Il y avait des offrandes spéciales. Et au milieu de tout cela, l'Église a découvert un sentiment d'unité et de réunion qui a et l'Église est vraiment a pu se réunir de nouveau et a trouvé un moyen de faire face aux difficultés et de faire face. Et cela est devenu la fondation pendant des décades de la croissance de l'Église. Et on me rappelle la section de 164.9 de AAF dans Doctrine et Alliance, que par la grâce de Dieu, vous êtes prêts à remplir la vision ultime de Dieu pour l'Église et la mission de Jésus-Christ, et également ces mots, la mission de Jésus-Christ est ce qui importe le plus pour le voyage à venir. Alors, qu'est-ce qui pourrait être l'impact de la situation financière sur la capacité de l'Église à se préparer à poursuivre la mission du Christ? Alors, seulement l'avenir pourra nous dire, et seulement on pourra alors faire une réévaluation. Mais je voudrais tout d'abord dire, sous n'importe quelle circonstance, l'Église va continuer de répondre à l'appel de Dieu, de faire confiance en Dieu. Nous allons continuer à rendre la mission de Jésus-Christ la priorité avec les ressources que nous avons. Et je m'attends, comme il a été le cas auparavant, que alors que nous restons fidèles, il y aura des bénédictions qui vont venir. Je ne sais pas quelles seront ces bénédictions, mais je pense que nous allons être bénis. Peut-être ça va être selon de notre propre réponse ou bien d'autres personnes qui vont être menées vers l'Église. Alors, je crois que l'impact, et actuellement, nous avons des opportunités de faire croître l'Église à la fois aux États-Unis et dans les nations occidentales et dans les autres endroits dans le monde. Et alors que nous allons partager avec l'Église, une énorme opportunité se trouve avec les personnes d'héritage de la Restauration et notamment avec les anciens Mormons qui commencent à venir, à se diriger vers la communauté du Christ parce que de notre identité, des décisions que nous avons prises et comment nous exprimons notre compréhension de la restauration de la mission de l'Église. Nous avons besoin de personnes. Nous avons besoin de personnes et de ressources pour répondre à ces opportunités-là. Donc, l'impact, peut-être
Nous n'allons pas avoir toutes les ressources et le personnel nécessaires pour faire face à cette opportunité, mais nous allons faire ce qui est de mieux pour nous et tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir rester concentrés sur la mission, de rester concentrés qui sont là devant nous. Et nous allons continuer. Steve, que font les dirigeants pour assurer que la mission du Christ aille de l'avant? Oui, nous sommes en train de planifier. Il semble que nous sommes toujours en train de planifier quelque chose. Donc, ce que nous faisons, nous regardons toutes les priorités, nous regardons les opportunités et les besoins. Nous regardons les fonctions essentielles de l'Église pour qu'elle reste organisée, qu'elle continue de fonctionner et nous planifions un budget pour pouvoir fournir les ressources pour faire face à ces opportunités. Également, nous sommes très conscients du fait que c'est au sein même des congrégations et dans les centres de mission de l'Église que la mission de l'Église a besoin d'être vécue au jour le jour. Alors, nous allons rester concentrés avec les ressources que nous avons à disposition à soutenir les congrégations qui ressentent cet appel et qui désirent être engagés dans la mission du Christ et sur les initiatives de mission. Et nous allons continuer à fournir le soutien, les ressources que nous pouvons donner. Et nous allons continuer à prioriser là où les ressources de l'Église peuvent faire une différence. Et que peuvent faire les membres de la prêtrise et les amis de l'Église peuvent faire pour assurer que la mission du Christ aille de l'avant? Alors, encore une fois, nous dépendons énormément des membres, des amis de l'Église et de notre grand corps de membres de la prêtrise qui ont également d'autres professions et vocations, et à nos ministres ordonnés. Nous sommes vraiment dépendants de toutes ces personnes, de continuer à donner la direction, de rester concentrés sur la mission, les initiatives de mission, de continuer à garder le sens. Alors, je veux vraiment affirmer combien il est important, combien chaque membre de la prêtrise, chaque membre est important. Récemment, il y a eu un message au sein de l'Église et j'avais identifié 4 actions essentielles que nous devrions faire. La première, c'est de prier les uns pour les autres. C'est le moment. Pas que on prie également les autres moments, mais notre sens de connexion et de force, de concentration et d'habilitation, de force qui arrive par le biais de la prière, qui nous permet de mieux nous aligner avec les actions, la volonté de Dieu. Alors nous avons besoin de continuer à prier les uns pour les autres. Deuxièmement, notre générosité a besoin d'être présente et d'abonder. Les personnes qui ont répondu en tant que disciples et qui sont dévouées à la mission du Christ, à la dîme locale et à la dîme mondiale, ont besoin de continuer à maintenir ce niveau de don. L'année dernière, il y a eu un énorme don qui a été fait. Et nous en sommes vraiment, nous remercions cela, mais je crois qu'il y a je m'adresse aux personnes qui ont une plus grande capacité, qui ont été bénies de façon importante. Maintenant, c'est le moment de la générosité, qu'elle soit vraiment abondante. Et pas seulement que ça va bénir l'Église, mais nous serons tous bénis alors que nous faisons cela, parce que nous
nous trouverons là vraiment où est notre véritable passion en tant que disciples. Troisièmement, nous avons la conférence mondiale au mois de juin. Alors, on a besoin de se rassembler en une communauté de foi mondiale, une communauté de foi. Nous avons besoin d'être les uns avec les autres et de façonner une communauté de foi qui va au-delà de notre centre de mission, de notre congrégation, qui va au-delà de là où nous vivons. Même si vous n'êtes pas un délégué, nous espérons que les délégations vont venir, mais même si vous n'êtes pas délégué, votre participation est vitale et d'intérêt. Alors que nous allons prier, nous allons partager les témoignages et que nous allons expérimenter les sacrements. Et alors que nous avons ces conversations, nous allons prendre des décisions pour l'avenir, de façonner le futur, l'avenir de l'Église, il est vraiment important que nous participions à la conférence mondiale. Et enfin, finalement, nous avons besoin d'inviter le témoignage, d'encourager les personnes au Christ et de devenir disciples avec nous dans la mission du Christ. Et encore une fois, non seulement ça va bénir l'Église, mais ça va également bénir les personnes et le reste du monde. Nous avons besoin nous avons besoin de continuer d'accroître nos efforts pour faire des disciples de tout âge, alors que nous restons concentrés dessus. Ces 4 choses, 4 actions, de prier les uns pour les autres, de partager avec générosité et de nous rassembler pendant la conférence mondiale parce que nous serons bénis de façon merveilleuse si nous sommes tous rassemblés en tant que communauté de foi et également de continuer à ajouter, à avoir plus de disciples qui sont vraiment dévoués à la mission de Jésus-Christ et qui deviennent des intendants généreux. Si nous faisions ces 4 choses de base, alors nous verrions vraiment une transformation dans la vie de l'Église. Merci, Steve, de te rendre vulnérable au Saint-Esprit. Merci de ton honnêteté, ta transparence et ta direction menée par l'Esprit. Ta voix prophétique nous dirige à la vision de Dieu pour l'Église et nous donne l'espoir pour le voyage à venir. Nous nous unissons ensemble dans la prière, réclamant les promesses dans les bénédictions de la communauté et la grâce de Dieu et sa générosité pendant les moments difficiles. Notre Dieu est un Dieu fidèle, que nous soyons le peuple fidèle que Dieu a besoin pour aider à construire le royaume de paix, même Sion. Nous sommes prêts à remplir la vision ultime de Dieu pour l'Église. Nous sommes engagés à partager nos témoignages de témoins et d'invitations pour ceux à la recherche d'un foyer spirituel. Et nous répondrons et nous partagerons notre temps, talent et trésor pour rendre la mission du Christ réelle, notre mission.